Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. À la une, le décès ce vendredi dans la matinée du président du Malawi, Bingu wa Mutharika. Le chef de l'État est mort à 78 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Nouvelle réunion des chefs d'État de la CEDEAO pour tenter de sortir de la crise malienne. Jeudi, ils se sont réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ont envisagé une intervention militaire. Enfin, en Égypte, les frères musulmans ont désigné un candidat à la présidentielle. Il s'agit de Khairat al-Shatter qui a déposé jeudi sa candidature officielle. Le président malawite Bingu wa Mutharika, victime jeudi d'un arrêt cardiaque, est mort vendredi matin à l'âge de 78 ans. C'est sa vice-présidente Joyce Banda qui a pris pour le moment les rênes du pays. Retour sur le parcours du défunt chef de l'État du Malawi avec Aude Van Den Broek. Le président du Malawi, Bingu wa Mutharika, est décédé vendredi à l'aube des suites d'un arrêt cardiaque. Âgé de 78 ans, l'homme s'était effondré dans son palais présidentiel jeudi dans la soirée. Transporté et arrivé inconscient à l'hôpital, 2 heures de réanimation n'ont pas permis de le sauver. La mort de l'homme d'État n'a pas été annoncée officiellement dans son pays. Son corps aurait été transporté pour être embaumé en Afrique du Sud. Économiste de formation, Bingu wa Mutharika, président élu depuis 2004, s'était illustré en travaillant pour diverses organisations internationales, dont notamment la Banque mondiale. L'ancien président se félicitait aussi d'avoir éliminé la faim au Malawi après la famine qu'avait connue le pays en 2005. Les prochaines élections du Malawi sont prévues pour 2014. D'ici là, c'est la vice-présidente Joyce Banda qui prendra la tête du pays. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis une nouvelle fois pour tenter de trouver une issue à la crise malienne. Jeudi matin, ils étaient rassemblés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour étudier une éventuelle intervention militaire. Le point avec Mayalène de Castelbajac. La CEDEAO sur tous les fronts. Jeudi, les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menaient conjointement 2 importantes réunions sur la crise au Mali. À Bamako, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, rencontrait une nouvelle fois le capitaine Sanogo. Une rencontre pour évoquer le retour à l'ordre constitutionnel. Le capitaine, conscient des enjeux, va se concerter avec ses camarades pour prendre les décisions de sagesse qui permettront de soulager les Maliens de leurs angoisses et de leur permettre de faire face à l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. À Abidjan, les chefs d'état-major et les ministres de la défense des pays membres de la CEDEAO se sont entretenus sur une probable intervention militaire au Mali. Je vous invite, au nom du président en exercice de la CEDEAO et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation, à préparer à leur attention un plan d'action opérationnel de déploiement de la force en attente de la CEDEAO, assorti d'un calendrier et d'un budget pour les actions concrètes qui seront menées. 2 réunions qui interviennent alors que le Mouvement national de libération de l'Azawad a proclamé vendredi matin l'indépendance de la région du nord du pays. La force armée mandatée par la CEDEAO devrait compter 2000 à 3000 soldats. Leur envoi au Mali pourrait se faire dans les jours qui viennent. Et toujours concernant la crise malienne, les appels au calme et à la paix se multiplient. Le chef du parti Avenir et Développement, Madani Tall, a tenu une conférence de presse jeudi à Bamako, la capitale. Le candidat à la présidentielle souhaite lui aussi un retour à l'ordre constitutionnel. Un sujet de notre correspondant Idrissa Sangaré, commentaire Camille Thomas. C'est au tour de Madani Tall d'appeler au calme au Mali. L'ancien conseiller à la présidence et chef du parti Avenir et Développement a tenu jeudi une conférence de presse à Bamako dans le but d'apaiser les esprits maliens. Ce n'est pas la CEDEAO qui inflige des sanctions au Mali. C'est le Mali qui s'inflige des sanctions par les textes que le Mali lui-même a signés. Le Mali a signé ces textes pour protéger le peuple, non pas pour le contraindre. Le Mali a dit « Nous ne voulons plus de situation de non-droit où quelqu'un, parce qu'il a un pistolet, peut menacer son voisin. »
Madani Tall a également invité les Maliens à la reconquête de leur territoire avec un appui matériel, humain et stratégique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une force d'interposition de la CEDEAO qui est en train de se mettre en position. Le MNLA n'a pas les moyens de résister à cette force. Ceux qui en doutent, il faut vous détromper. Tout comme Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres hommes politiques africains avant lui, Madani Tall demande aujourd'hui à la junte de rétablir au plus vite l'ordre constitutionnel dans le pays. Khairat al-Shatter, le candidat des Frères musulmans à la prochaine élection présidentielle égyptienne, a été acclamé jeudi au Caire par une foule d'environ 2000 partisans en venant déposer officiellement sa candidature. Jusque-là, les Frères musulmans avaient décidé de ne pas présenter de candidat. Les explications avec Fanny Mounichi. Ils avaient promis de ne pas présenter de candidat à la présidentielle égyptienne. Ils en ont finalement décidé autrement. À quelques jours de la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection, les Frères musulmans ont désigné Khairat al-Shatter pour les représenter. Un changement de stratégie de la première force politique du Parlement qui fait craindre une concentration des pouvoirs. L'opinion publique a la sensation qu'un seul pouvoir a repris tout l'État, et ce n'est pas une bonne chose. Il devrait y avoir une coopération entre tous les Égyptiens de tous les partis et idéologies dans le nouveau projet qui était censé commencer après la Révolution, mais qui démarrera après l'élection du président. S'il y a un seul parti qui domine ce projet, il y aura une forte opposition, un grand mécontentement et une déception des autres partis. Cela ne bénéficiera pas à la nation. L'entrée en lice de Khairat al-Shatter risque également de diviser l'électorat islamiste, les salafistes ayant déjà leur candidat Azem Salah Abou Ismaël, qui fait partie des favoris dans la course à la magistrature suprême. C'est un homme efficace dans les domaines économiques, politiques et sociaux et qui a un haut degré de religiosité. En tant que musulman, je voterai pour lui. D'autres candidats pourraient bénéficier de cette division des islamistes, notamment l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa. La publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle est fixée au 26 avril prochain. Un mot de sport pour conclure avec les 16e de finale retour de la Ligue des champions d'Afrique qui débute aujourd'hui. Pour le moment, rien n'est joué, mais le Raja Casablanca devra réaliser un exploit face aux Ghanéens du Berekum Chelsea après avoir perdu 5-0 à l'aller. Autre challenge de la compétition, celui des Sunshine Stars du Nigeria qui devront remonter leurs 3 buts de retard face aux Angolais du Recreativo des Libolo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.